Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'accessoires d'Airsoft. Il s'agit aujourd'hui, alors j'aurais bien envie de dire d'un point rouge, mais c'est pas vraiment un point rouge, c'est le HWO SZ1 de chez Holy Warrior. Oui, je sais, ça ne vous aide pas trop, mais on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Duck de chez Airsoft Skin Zone qui m'a envoyé ce petit optique afin que je puisse la découvrir et puis vous la présenter. Alors il m'a proposé, j'ai dit oui. C'est quelque chose qui s'est procuré sur un site asiatique très connu de vente en ligne. Et il l'a payé 160 $. C'est en effet un accessoire qu'on peut trouver entre 125 et 160 $ en fonction des sites. Et je remercie également le sponsor de cette vidéo qui est Naturabuy et qui va permettre de ne pas entrecouper cette vidéo avec des publicités. Naturabuy, c'est le marketplace dédié à l'outdoor, à la chasse, à la pêche et bien sûr à l'airsoft. Vous pouvez y acheter plus de 30 000 références chez des pros et des particuliers, que ce soit du matériel neuf ou de l'occasion. Il suffit d'ouvrir un compte et vous pouvez soit acheter, soit vendre des choses. Vous avez accès aux enchères, vous avez accès au paiement en plusieurs fois et également à la garantie 30 jours heureux et remboursés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Holy Warrior HWO-SZ1 derrière son nom barbare? Eh bien, c'est un organe de visée commercialisé par Holy Warrior. C'est un HWUD sight. Bah oui, parce qu'il y a un HUD, un Head-Up Display, un affichage tête haute. Et c'est ça qui fait vraiment toute la particularité de ce SZ1. C'est qu'on va avoir un mini écran OLED qui va venir se réfléchir sur une vitre. Et vous allez avoir plein d'informations dessus. Alors c'est complètement gadget, mais voilà, inutile donc indispensable, hein, comme tout ce qui se fait en airsoft en fait. Hein. Donc ici c'est livré avec sa petite pile, hein. Donc c'est une CR123A qui apporte jusqu'à 200 heures d'autonomie. Ici, et ça c'est très cool que ce soit fourni avec. Alors il y a deux plaques à l'origine, mais moi j'en ai installé une. Hein. Voilà, il y en a une là, donc des petites plaques en polycarbonate là. Et un insert caoutchouc. C'est la protection intégrée de ce SZ1. On verra tout à l'heure comment ça se pose. C'est tellement chouette que ça soit inclus avec. Ici, le SZ1. Voilà. Et puis un manuel d'utilisation qui est en chinois et en anglais. Alors par contre l'anglais, bon, on sent que c'est pas des mecs qui sont très fluent qu'on traduit ça. Mais c'est pas grave. On peut quand même s'en sortir avec ce manuel d'utilisation. Et j'espère que vous pourrez vous en sortir après avoir visionné cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est assez compact. Ça pèse 185 grammes et ça mesure 75 par 45 par 65 mm. C'est fabriqué en aluminium avec une anodisation dure qui a été appliquée dessus. Et puis tout un tas de marquages qui ont été gravés. Voilà, les logos, les marques et tout. Le compartiment à batterie ici. Deux boutons de sélection ici, un bouton marche-arrêt, un bouton de menu. Ils sont protégés par un revêtement caoutchouc. Ce SZ1, il est certifié IP67. Normalement, on peut l'immerger jusqu'à une demi-heure. Bon, évitez de faire ça. Cela dit, ça résistera du coup à la pluie. Ici, on a une griffe rapide. Alors ici, elle est bloquée. Il faut appuyer, hop, basculer. Et si le réglage ne vous va pas, ici, vous pouvez appuyer. Et vous pouvez visser ici cette petite vis. Voilà, ça va permettre de modifier l'écartement et puis surtout la rétention ici. Donc, la vitre ici. Voilà. Et ici au fond, là au bout de mon doigt, eh bien, il y aura le petit écran OLED. Mettons-lui sa pile. Donc le plus vers le bas. Voilà. Une pression ici pour l'allumer. Et vous avez l'animation qui se fait. Mais là je veux lui mettre sa petite protection. Donc là j'insère la protection en caoutchouc. Et voilà, le tour est joué. Et ici ça fait une petite languette. Ce qui fait que lorsque je veux la retirer,
et bien je tire dessus et puis il y a tout qui vient. Et donc cette vitre en polycarbonate, elle va venir s'insérer à l'intérieur. C'est bien qu'ils en mettent deux, et puis elle est relativement épaisse, hein, ça va pas traverser pour aller frapper et casser votre vitre. Ici on voit le petit écran, voilà, OLED, qui va venir envoyer les infos ici. Je pense qu'il va falloir que j'éteigne un petit peu, voilà, si on veut voir quelque chose. Parce que ça, justement, c'est quelque chose que j'ai à lui reprocher. Je suis allé jouer en partie avec, hein, et en fait, c'était difficile en plein jour, même avec l'intensité maximum, d'avoir vraiment un affichage clair et très bien visible. Voilà, j'ai un petit peu tiré au jugé. D'ailleurs, je me suis un petit peu fait éclater ce jour-là, parce que j'arrivais pas à prendre une visée correcte. Voilà, donc ici, vous voyez un affichage. Et là, en appuyant justement sur le bouton affichage, je peux le changer. Et là, ce qui est fun, c'est qu'on a une boussole qui est intégrée. Là, ici, vous voyez 1,7 m en bas, hein. C'est la taille de la cible. Et en fait, si on rapporte la taille de la cible à la petite abaque qui est sur la gauche, on peut savoir à quelle distance est notre cible. On peut bien sûr augmenter ou diminuer la hauteur de la cible, hein. En haut, on peut voir la température, le niveau de charge de la batterie. Donc là, si je fais tourner légèrement, vous voyez l'angle. Ici. Bon, on est toujours plus ou moins vers le nord, hein. Avec les boutons latéraux, je peux augmenter la taille de la cible, hein. Et puis vous voyez que les abaques, elles changent aussi, hein, sur le côté. Les distances changent. Alors vous pouvez voir le réticule au milieu, hein. Ici c'est une croix, il y a 12 réticules différents, je vous les montrerai tout à l'heure. Et c'est un réticule qui fait 3 MOA, donc c'est assez gros. Alors, un réticule d'un MOA, il va couvrir 1 pouce à 100 yards, c'est-à-dire environ 2,5 cm à 90 mètres. Et bien si, on va couvrir 7,5 cm à 90 mètres. C'est assez énorme, hein. Si j'appuie sur le bouton marche-arrêt, ici, voilà, j'ai le réticule simple sans les infos. Et en fait, c'est peut-être ça que j'aurais dû activer. C'est là qu'on peut activer vraiment la brillance maximum. Enfin, la luminosité maximum. Vous voyez, là, je suis mini et max. J'aurais peut-être dû jouer comme ça, mais ça reste quand même du blanc. Moi j'aurais bien aimé justement qu'il y ait du rouge. Ici je reswitch, voilà, avec l'affichage. Ou ici on va avoir en plus l'inclinaison. Donc l'inclinaison horizontale et verticale. Et là on revient sur le mode réglage de la distance, hein. C'est extrêmement pénible à filmer. Donc si je me remets dans ce mode, avec le bouton menu je vais pouvoir entrer dans les différents réglages, donc de centrage et de réglage du réticule. Donc vous voyez ici on est à 2, ben ici hop, je peux faire varier la position de mon réticule. Hop, je rappuie un coup, ici en dérive. Et là je peux choisir le type de réticule. Voilà, il y en a 12. Ensuite je rappuie sur on-off pour revenir switcher entre les différents modes. Pour l'éteindre, eh bien, je laisse appuyer sur on-off et j'ai l'animation d'extinction. Voilà, si je rappuie une fois, j'ai l'animation d'allumage. Et alors, qu'est-ce que ça donne sur une réplique? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est relativement compact, hein. C'est pas trop lourd, donc c'est vraiment sympa. Pour jouer en bâtiment et pour avoir tous les affichages, c'est ok. Si vous jouez dehors avec pas mal de luminosité, bah vous serez peut-être embêté même avec la luminosité maximale réglée sur le réticule. Et globalement, c'est dehors que c'est intéressant de savoir qu'on fait face au nord et éventuellement l'inclinaison de notre réplique. Ça serait sympa justement sur une lunette de snipe. Connaître l'inclinaison de la réplique pour tirer droit à longue distance, c'est très sympa, hein. C'est un petit gadget sympa que de Kawaki. Elle a une bonne bouille. Ça a l'air solide, par contre, bah, c'est pas un truc que moi j'utiliserais, en tout cas, pas avec un affichage blanc comme ceci. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous êtes utilisateur de ce SZ1, si ça vous gêne, si ça ne vous gêne pas, et puis ce que vous pensez de ce petit optique Holy Warrior. En tout cas, merci encore Duck pour cette découverte. Il a payé 160 $, on peut le trouver peut-être un peu moins cher, enfin c'est 160 $ avec les ports, hein, je suppose. C'est vrai que les transports peuvent faire monter la facture assez rapidement. Dans tous les cas, bah, dites-moi ce que vous pensez de ce petit optique Holy Warrior HWO SZ1. Toujours aussi chiant à dire ça. Et je remercie encore une fois Naturabuy qui sponsorise cette vidéo. Et puis merci à tous ceux qui font les démarches pour aider l'antre tout au long de l'année.
et depuis de nombreuses années, que ce soit au travers de Utip, au travers de l'achat de patchs, de répliques, de liens partenaires, etc. De toute façon, tout est situé dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire, je m'accroche là. Donc moi je vous mets un gros pouce, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer violemment sur le pouce bleu, et si ça ne nous a pas plu, eh bien n'hésitez pas à cliquer violemment sur le pouce rouge bien sûr. Ça fait combien d'années qu'ils sont plus bleus et rouges d'ailleurs ? Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez même activer les notifications. Et puis si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. On va encore avoir des trucs assez sympas à présenter cette année, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour de temps à autre. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.